Il s'est arrêté avec son scooter avec plein de trucs à manger et du coup ils sont tous en train de manger sur le bord de la route. Et après ils vont tout jeter ici. Bref, ça fait quelques minutes qu'on est arrêté au bord de la route parce que y a un problème avec le camion. Ils ont décroché toute une partie du bas du camion et ils sont partis avec en scooter. Je pense dans un truc de réparation, je sais pas. Je pense que ça va durer très longtemps. Ils sont revenus avec la pièce. Espérons que ça marche. Et qu'on puisse repartir incessamment sous peu. Qu'est-ce qu'on a à dire à la caméra? On a marre, on va aller faire nos ongles à Siemrep. Non, on veut manger. On a faim. Et en plus c'est horrible les gars parce qu'eux ils ont mangé des nouilles, ils ont mangé du riz à 9h du mat. Mais nous on a la dalle et juste on les regarde manger quoi. Et après ils ont jeté tous leurs déchets par terre. Voilà, regardez. Hello. Bon, après avoir attendu une bonne heure, je pense, ils ont à peu près réparé, je pense, le problème qu'il y avait. Et on est reparti. Croisez des doigts pour nous pour que ce trajet se passe bien et que nous arrivions à bon port. Bon, après un périple de 8 heures à peu près, avec une panne ce matin, nous sommes enfin arrivés à Siemrep. Voici notre chambre, petite toilette, douche comme d'hab, et deux grands lits, et la clim, qui ne marche pas très bien, mais bon, quand même, c'est mieux que rien. Voilà, Noémie et moi, on va aller se faire les ongles, parce que là, c'est une cata, qu'au bout d'un moment, il faut faire. Surtout après la jungle, là, ils sont dégueux. Et Soso et Hugo, ils vont essayer d'aller réparer le tel de Soso, du coup, qui n'a toujours pas remarché depuis hier. Ah, il refait... Ah non, il refait la merde. Il fait ça, c'est trop chaud. Hop, c'est un. Ça sera lui. Mais non, mais c'est parce que j'ai branché les. Ça serait un. Non, mais ça refait le bug, c'est sûr. Donc trop bizarre. Voilà, bon bref, bienvenue dans ce nouveau vlog à Siemrep et les temples d'Angkor. Voilà, arrivé dans la ville. Le premier truc qu'on va faire, c'est aller chez 7-Eleven, c'est chercher un petit croque-monsieur parce qu'on a rien mangé de la journée et qu'on a très faim. Donc ce sera notre goûter. Et ce soir les gars, on a trouvé un truc de burger. Ça a l'air tellement bon, on va se péter le bide. Petit croissant salé, spinach, sausage and cheese. No tuk tuk today. Heureux. Bon, après 3 heures de travail, mes ongles sont enfin faits. Et pour une fois, ils sont bien faits. Regardez, j'ai mis du bleu pour changer parce que j'en avais un peu marre du nude et du rose. J'ai mis du bleu pailleté et Nono elle a mis le même que moi en transparent pailleté genre blanc. Et j'ai changé la forme, j'ai rapetissé un peu mes ongles. Ils étaient carrés et maintenant ils sont pointus. Ils sont un peu plus courts. En vrai, elles ont bien fait pour une fois. Je suis content. Rebonjour. On est rentré, on a fait notre sport, on s'est douché. Et là, on est dans un petit resto de burger qui est trop mignon, juste à côté de notre auberge. Et regardez-moi ça là. Vas-y, mange ça. Waouh. C'est sexy là. Et bon modestie. Et après, on a pris tous des burgers qui ont l'air trop bons. Je vais vous montrer. Regardez ça là. Ça a l'air incroyable. Frites de patates douces, chicken, mushroom free, beef, chicken. On va se régaler. Dites-vous que ça fait 4 jours qu'on est dans une auberge où on doit manger les mêmes plats tout le temps parce qu'on n'a pas d'autres restos à côté. Fried rice noodle, on en avait ras le cul. Ça nous fait trop du bien. Bon, après avoir mangé et vraiment on s'est rempli la panse, je vous raconte même pas là, tout ce qu'on a bouffé, c'était trop bon, c'était bien copieux. Tu sais, c'est un peu les burgers que tu manges et t'as genre plus faim après, vraiment t'en peux plus genre. C'était trop bon. Bon, par contre c'était cher mais bon, en vrai on n'a pas mangé ce midi donc ça va, ça vaut pour 2 repas. Mais c'était quand même cher. Et après on a fait des petites emplettes au 7-Eleven, des petites bouteilles d'eau fraîche surtout, parce que l'eau est chaude dans les hôtels.
Et voilà, et là on rentre et demain c'est parti pour visiter encore. À la base on voulait faire le lever du soleil demain, mais en fait on n'a rien organisé. Du coup on le fera pas demain, on fera le lever du soleil avec le plus grand temple demain, enfin après-demain du coup, ou le jour d'après on verra. Et demain on va faire les autres temples aux alentours et y aller chill quoi. En plus on est un peu fatigué de notre journée, donc un peu la flemme de se lever à 4h du mat. Et puis voilà, là on va se poser, regarder notre petite série et dormir et bien digérer ce gros repas. C'est ciao. Coucou. Ah, premier jour à Siem Reap. On s'est réveillé à 8h, là il est 9h30 presque. Les filles elles ont commandé un petit déj, donc là en attendant le petit déj on a donné notre linge à laver de la hike, parce qu'on a fait la hike là et que c'était dégueulasse. Et on va à la pharmacie parce qu'on a plein de trucs à acheter à la pharmacie. Et après on revient, petit déj, et on prend un tuk-tuk pour aller faire les premiers temples qu'on doit faire aujourd'hui. Du coup c'est pas le temple principal qui est celui du lever de soleil, parce qu'on s'est pas levé pour le lever de soleil, donc on le fera demain. C'est pas celui non plus du coucher de soleil parce qu'on le fera après-demain. Et c'est du coup des petits temples, d'autres petits temples. Enfin petits, je pense qu'ils sont énormes. Donc voilà, on va faire un petit tour. Ça a l'air trop beau vraiment. Voilà, incroyable. Je vous ai même pas montré le petit déj. J'ai pris juste un café. Ici aussi un café froid. Ici 2 cafés au lait. Et eux ils ont pris genre des petits sandwichs. Nono elle a pris fromage. Et Hugo et Sonia ils ont pris fromage chicken. Alors t'as plus d'argent mon petit chou? Et là on est en train de prendre les passes pour encore. Parce qu'en gros je ne savais pas mais c'est quand même très cher. Tu dois prendre des passes soit pour un jour soit pour 3 jours. Pour un jour c'est genre 40, non c'est 30, ouais 34, 37 dollars. Et pour 3 jours c'est 62 dollars. C'est quand même hyper cher. Sachant que tu dois payer en plus ton tuk-tuk qui doit t'amener toute la journée et t'attendre et faire passer le temps de 3 ans. Donc voilà, là on est en train de prendre nos passes et après bah, on va y aller. Hein. C'est parti. Il faut qu'on trouve un tuk-tuk. Ok les gars, j'ai un énorme problème. Attends, non mais pas la grande. Wesh. Voilà. On part au temple et genre j'ai le cul à l'air. Ouvert mais chat à l'air. Bon elles me disent que ça ne va pas quand je marche mais putain je sais. Sur la liste qu'il faut pas avoir. Ah mais sinon j'achèterais un truc là-bas, hein. Clairement ils vendent des pantalons. Je m'en branle, je changerai. Qu'est-ce que je voulais dire, du coup on a booké avec l'hôtel, parce qu'à la base on voulait le faire nous seuls, mais ils nous ont grave aidé et c'était le même prix, donc parfait. Avec un mec, donc cet homme là-bas, qui s'appelle Pala et qui est trop mignon et qui nous explique tout ce qu'on fait et tout, pour les 3 jours. Donc aujourd'hui on fait 5 temples, demain lever du soleil, après-demain coucher du soleil. Et il est trop mignon et du coup là on part avec lui et c'est parti pour encore. J'espère que ça va être trop beau. Et je pense que ça va être incroyable. Je pense qu'on n'est pas prêt de ce qu'on va voir. Genre là on part en mode ok. Mais en vrai, ça va être trop bien. En vrai je pense que ça va être. Voilà, à toutes. J'espère qu'on va pas trop voir mon cul là. Ça c'est la porte du grand carré qu'on va visiter aujourd'hui. Il est trop chou, il nous a arrêté pour qu'on se prenne en photo. Notre tuk-tuk il est trop drôle, il attend dans son hamac. Donc là il nous a déposé au premier temple, on va faire un grand tour. Et donc je me suis racheté, oula la voiture m'écrase. Je me suis racheté un pantalon du coup, qui va parfaitement bien avec le t-shirt que j'ai mis, hein, c'est super. Et on a craqué, on en a acheté plein, parce qu'ils avaient l'air plutôt pas mal. Comme ça bah, on sera paré pour les temples d'Angkor. Et voilà, c'est parti. C'est parti pour cramer sous le canyon. On est en train de se demander si Angkor était dans les 7 merveilles du monde et en fait non, mais en même temps oui parce que c'est genre considéré comme la 8e merveille du monde, donc ça a été ajouté tellement genre c'est une merveille. Et on a fait un pacte entre nous 4, devant vous je le dis, devant la France entière, non je rigole, devant les 50 abonnés qui me suivent. On a décidé tous les 4 qu'on allait faire toutes les merveilles du monde ensemble. Et on a toute la vie pour le faire, donc ça veut dire... Les merveilles du monde moderne ou les merveilles du monde antique. Donc en fait il y en a 14 en tout. Il y a les 7 merveilles du monde moderne, genre le Taj Mahal, le Christ rédempteur de Rio et tout. Et après t'as les trucs genre les pyramides, machin, ça c'est des trucs antiques. Et du coup on s'est dit, vas-y on se donne la vie entière pour faire toutes les merveilles du monde ensemble. Voilà, c'est un pacte. Bon Hugo il en a déjà fait une mais il va être obligé de la refaire du coup. Ouais, c'est le Colisée à Rome déjà. Voilà. Trop stylé comme plan ou pas? Oui.
Et du coup, nos enfants viendront avec nous parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire avant d'avoir des gosses, je pense. Dans chaque temple, les gars, on s'est déjà perdu. Parce qu'en gros, toutes les entrées des temples sont. Non mais excusez-moi, montre Trop ta simple. caméra, Ouais. genre. Regardez, genre Non, regarde la photo en mode là, c'est là où la on est même rentré. entrée, machin, mais regardez ce Ouais. truc porte. Ah voilà, donc c'est là. on est bien dans la bonne entrée. Ok, parce que ça fait déjà 2 entrées qu'on fait, et parce qu'elles ont toutes la même tête. Sauf que notre tuk-tuk il nous attend à un endroit précis et on n'a pas eu tout son numéro de tel, donc si on le perd, c'est ciao. Ouah, c'est tellement beau. C'est de toute beauté. Sorry. Trop beau. C'est trop beau. Donc là c'est où on était, c'est juste là. En fait c'est immense. Donc on a pris ce petit pont, après on a fait un petit tour comme ça de l'île, après on est revenu, on est allé au milieu, on est reparti par là, on est revenu. Et là on va visiter un peu ce qu'il y a en face, parce qu'on a l'impression qu'il y a des... Oula, j'ai l'impression qu'il y a des trucs en face là. Donc on va aller voir. Comment là, oui, c'est fou. Trop beau. Bon les gars, c'est quand même de toute beauté. Donc là, on est dans notre avant-dernier temple, qui est tout en hauteur comme ça. Et c'est trop beau. Les éléphants, j'adore. Il fait 600 degrés. On essaie d'appeler nos parents pour leur montrer en live, mais il n'y a pas de réseau. Donc c'est un peu galère. Le dernier temple de la journée, qui est le même, dans le même style que celui qu'on vient de faire l'avant-dernier, mais en beaucoup plus grand genre. Il est ouf. Il est immense celui-là. Nous avons fait le dernier temple de la journée et nous rentrons à la piscine parce qu'il fait quand même très très chaud. En tout cas c'était trop beau. S'il vous plaît, faites une minute de silence pour que Sonia, le téléphone, renaisse. Ah oui, parce qu'on va aussi aller Descendre. chez un dernier réparateur voir s'il peut faire quelque chose. Et s'il peut pas, faudra attendre Bangkok parce qu'à Bangkok il y a un Apple. Et du coup je pense que chez Apple normalement ce sera ok. Mais du coup elle va prendre un autre tel parce que les filles elles ont pris des tels en plus au cas où on a des problèmes de tel en attendant. Mais espérons que ça marche maintenant. Et du coup c'est cool parce qu'elle a pris plein de photos avec mon tel aujourd'hui alors que j'en prends strictement jamais, mais vraiment jamais. Vu que je suis avec la GoPro H24 et que je prends plein de vidéos, et ben en fait je prends jamais de photos avec ma GoPro, avec mon tel genre. Du coup là on en a pris plein, c'est trop bien. Et voilà, et après on va se poser et se baigner parce qu'on a trop chaud. Nous voici à la piscine en train de chiller. Je sens que ça va peut-être partir en sieste. Peut-être aller chercher un petit truc à manger. Encore et toujours. Faut que j'avance là. Je suis grave en retard sur mes vlogs. C'est parti. Bon, après avoir chillax à la pistache, enfin chillax, moi j'ai travaillé quand même, hein. Je fais du montage. On remonte et on va faire un peu de sport avec Hugo. Les filles vont chercher le téléphone de Sonia qui normalement est réparé, donc ça fait grave plaisir. Et puis voilà, après on va se préparer tranquille. On va chercher un bon petit resto pour ce soir. Et ce soir on va se coucher tôt je pense parce que demain 4h30 on part d'ici pour aller faire le lever du soleil à Angkor. Donc je pense qu'on va clairement se coucher tôt genre. Allez à toutes. Et c'est qui tes petits poupinets? Il y en a vraiment partout ces boubounettes. Du coup Hugo il veut se faire tatouer un gecko. Gecko. Mais du coup ça je crois que c'est des geckos, mais je suis pas sûre en fait. Ça je pense que c'est juste des lézards blancs. Il y en a partout. Et les geckos c'est vraiment les gros qui
qui sont énormes et qui font... Non mais c'est juste beaucoup plus gros, ça n'a rien à voir. Non mais c'est plus gros encore même, enfin c'est juste énorme genre. Bref, on s'est douché, on a fait notre sport. Enfin on a fait notre sport, on s'est douché plutôt. Les filles sont allées récupérer le téléphone de la petite Soso qui remarche et ça fait plaisir. Et là on va se boire des petites bières dans l'auberge et ensuite on va se trouver un bon resto pour ce soir et on va manger à toutes. Bien. Nous buvons maintenant des bières. Ces bières elles se boivent comme de l'eau, elles ont aucun goût. Oui. Mais elles font quand même plaisir et après on va manger, on a trouvé un resto qui a l'air incroyable. Incroyable, comme tous les jours hein. On se pète toujours le bide de toute façon. Bon, nous voilà dans le restaurant, trop beau déjà, on adore. Et on a commandé une multitude de plats. On va une fois de plus se péter le bide. Mais j'ai une dalle. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps dans mes vlogs, j'ai une dalle de porc, j'ai une dalle de porc, j'ai une dalle de porc. En même temps c'est vrai. Après j'ai pas mangé ce midi mais là j'ai faim. Nous commençons les encas avec des spring rolls fresh. Vraiment je salive, t'as mangé faim. Non, toi pose ton téléphone salaud. Voilà, j'attends alors que c'est moi la vlogueuse de base. Donc là nous continuons. Chicken there and there. Nous continuons avec 2 assiettes, un avec des tempura de crevettes, un avec des raviolis qui ont l'air incroyables. Et on a tous pris le même plat, c'est des grosses pâtes, ils appellent ça des fat pasta. Des fat noodles. On a mangé le truc au porc. Flat noodles. Et eux ils ont pris poulet et nous on a pris tofu. Ça a l'air incroyable. Ouais. On goûte le tempura. Je le dis d'avance, c'était la même. Heureusement qu'on a pris ça, je suis contente. Merci Sonia. Moi j'ai le seum des fresh Ouais. Bah ouais. Mais en vrai, je pense que les onion rings, ça aurait été de l'oignon cru juste avec. Mais oui. En vrai ils sont décevants leur onion rings. Vous mangez la queue? Non. Question existentielle parce que nous le fait. Mangez-vous la queue des tempura? Moi je parle des crevettes en général. une crevette. Vous la prenez comme ça. Vous la trempez un minimum. Et hop elle est. Vous mangez le premier bout. Vous Il y a de la peau en fait à la fin. C'est ça qui est pas bon. Ça c'est de la peau. Oui, il y a du quartier. Ouais, moi j'aime pas. C'est bon. Ok, sondage, est-ce que vous faites ça ou vous? Maintenant, ravioli frites. Bon, du coup ça c'était incroyable. Donc ça vous avez eu le verdict, ça a pas trop de goût. Du coup on a rajouté de la chili sauce et de la sauce soja. Et là ça va être très bon. On a bien mangé là, le ventre est plein, nous sommes repus. Et on rentre. Regardez se mes coucher. fesses, elles sont noires. Ah mais ça se voit pas là. En fait dès qu'on s'assoit dans ce pays, tellement on sue, nos fesses sont genre trempées genre. C'est très désagréable et notre dos, enfin je vous en parle pas. Bref donc on va rentrer et se coucher parce que demain c'est levé 4h du mat les gars. Les gars avec Sonia on a trouvé des glaces qui ont l'air incroyables vraiment genre. Elle a pris un truc Nescafé au cappuccino genre comme un espèce de cornet de Magnum. C'est bon. Et moi regardez ça les gars. C'est un Oreo glacé énorme qu'elle a incroyable. Non arrête de Je sais qu'on est fraîche, mais. Non. Goûte. Faut aimer le cappuccino. J'adore, j'adore. La glace au café de base j'adore. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les deux, C'est une... Ne peux surtout pas trouver ça. Les deux, c'est des bangers. Pour 8000 au moins, ça vaut le coup. C'est incroyable. Ah, c'est des bangers. Ah, les gars, Mais là, les gars, il se passe un truc hyper intéressant. C'est qu'on est en train de savoir, parce qu'en fait, on a acheté des pins trop drôles et on les a toujours pas mis. Là, j'ai Mario, mais regardez la taille de Mario, s'il vous plaît, comment il est énorme. Oui, je pense qu'il faut clairement le mettre genre là. Non, moi je pense qu'il faut le mettre encore au-dessus. Et regardez, genre, faut choisir les petits pins. Vraiment, acheter des crocs, c'est genre un passe-temps incroyable. Désolée pour ce talent de bouton, je me suis éclatée, c'est horrible. Regarde dans la vidéo comment ça se voit de ouf. Évidemment que tout le monde l'aurait remarqué. Je me suis explosée. Ouais, mais t'as fait de la merde. Ouais. C'est bon. Je t'ai pas demandé ton avis. Et genre c'est trop bien, c'est ludique, genre tu t'achètes des petits pins, en mode ok lequel va bien avec lequel. Ça c'est mes pins de Noël, ça c'est les pins de Mario. Et après tu les mets sur tes petits trucs et genre dès que tu casses... Non, on précise un truc. Et après je les mets. Oui mais parce que moi avec mes ongles longs je peux pas faire les choses, c'est compliqué la vie. Donc c'est Philly qui le fait. Bah j'aurais trouvé un autre mec pour le faire à ta place. Je disais que c'était hyper ludique de s'acheter des pins. En plus quand t'en casses un, t'as pas le seum parce qu'après t'es en mode ah c'est pas grave, j'en ai d'autres qui m'attendent et je pourrais changer mes pins et refaire toute ma configuration de Crocs. Et après t'as l'impression d'avoir des nouvelles chaussures tout le temps. Achetez-vous des Crocs et des pins, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et sur ce c'est un bonne nuit, demain c'est 4h30 du matin.
c'est ciao, c'est bonne nuit. C'est les temples d'Angkor. À la revoyure. Avant de me coucher, je vous montre quand même la configuration de mes nouvelles crux. Bon, évidemment, je garde les anciens tant qu'ils ne sont pas cassés ou qu'ils ne sont pas partis. Finalement, je les laisse. Et du coup, là, j'en ai rajouté aussi un petit Hello Kitty. Lui, il est trop drôle, je l'adore. Un petit chien. Et ceux-là, c'était les anciens qui restaient. Est-ce qu'on valide la configuration de mes crux? Peut-être que là, il en manquerait peut-être un petit, mais... Allez, on va laisser comme ça. C'est bonne nuit. Salut les poppies. Heureusement qu'il fait noir et qu'on voyait pas nos grosses têtes parce que là, on vient de se réveiller. Il est actuellement 5h moins 10 du matin. Et nous partons faire le lever de soleil des temples d'Angkor. Sur le site recommandé pour faire les levées de soleil qui est genre le temple le plus majestueux, je crois. C'est pas le plus ancien, mais c'est le plus grand et le plus beau. Donc voilà, on est parti. Allez, à toutes. Pas vraiment dans la gueule, mais au moins qu'on voit un minimum. Parce que là, j'avoue, je vous parle et on ne me voit même pas. Donc, nous arrivons à Angkor Wat, donc, qui est le plus grand temple, enfin le plus majestueux, le plus beau et tout. Et donc là où le lever de soleil est le plus beau, et il y a déjà un monde, les gars, de fou. Il fait déjà genre 30 degrés, je pense, alors qu'il est 5h du mat. Mais en vrai, ça va, c'est hyper. En vrai, ça fait du bien là, il y a un peu de brise et tout. Et puis voilà, Sonia est trop contente parce que son tel remarche. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais là il remarche vraiment bien, genre tout est ok. Il y avait un peu des bugs hier, mais là tout est ok. Donc ça fait grave plaisir. Et puis voilà, je vais vous filmer ce beau lever de soleil. Nous allons vivre ça ensemble, mes amis. Quand on voit rien, à tout moment on se croûte. Enfin, j'avais pas du tout vu qu'il y avait un truc. Allez, à toutes. Bon les gars, le temps qu'on ait acheté une bouteille d'eau, c'est déjà hyper levé. Ça a l'air bien beau. On va se trouver un petit spot et on va se poser pour regarder. Le pose là et je bon, on a trouvé un spot pour voir le lever de soleil. Regardez tous ces gens habitués là. C'est quand même chaud. Nous, on s'est mis sur le côté, on est très bien. Bon, ouais. Donc là, on est genre dans l'endroit des moines. En fait, c'est le seul endroit où il y a encore des moines. Angkor Wat. Sauf qu'en fait, je pense que le temple est tellement utilisé qu'ils ont genre refait des temples modernes à côté pour pouvoir prier et tout, parce que genre juste le temple en lui-même, bah je pense qu'il est inutilisable. Nous voyons enfin le soleil qui montre sa tête. Regardez comment je suis déjà de la moustache à cette heure-ci toute la journée. En plus il y a ça, il n'y a rien qui va. Cette gueule. Ça y est, le soleil commence à être dans le ciel. C'est de toute beauté. De toute beauté. Regardez le nombre de gens qui sont arrivés, c'est ouf. Tellement de monde. C'est star monumental qui pousse sur ma gueule. Bah, me parle pas de star monumental. Hein. Non, on a clairement le même. Moi, vous pouvez me parler de star monumental. Pour le soleil levé, ce temple est magnifique. Nous allons maintenant introduire les lieux et visiter cette beauté de la nature. Explorer ce temple. Enfin, de la nature, non, de l'homme, de l'humain finalement. Des moines. C'est parti. Donc là on est dans le temple et genre de chaque côté il y a des espèces de bassins, je pense qu'il y avait de l'eau dedans. Parce qu'en gros, genre c'est ce qu'on lisait, il y a un truc aussi lié avec genre l'hydraulique et le fait qu'ils récupéraient l'eau et qu'ils utilisaient l'eau et tout, et qu'il y a beaucoup d'eau en gros sur le site, genre. C'est de toute beauté. Toute beauté. En gros, à l'intérieur du temple, il y a la chaleur qui reste la nuit. Et du coup, là, il fait vraiment genre 60 degrés. C'est pas très agréable. Avec lui. Nous sommes en train de monter en haut du temple. C'est trop beau là. Donc ça c'est ce qu'on voyait en bas au lever du soleil, les petites tours. Et je pense pas qu'on puisse monter dedans. C'est de toute beauté. Il y a du monde, mais c'est beau. Ouais, Je pense que je suis pas une bonne condition physique, il faut que je prenne le taxi et que je rentre. Au revoir.
Arrête. Bon, et bien écoutez, c'était magnifique. Et là, on retourne en direction du tuk-tuk tranquillement. Il nous reste pas mal à marcher. Mais en tout cas, ce temple, ce petit lever de soleil, c'est oui. Regardez comment c'est beau. C'est tellement con, là on est en 4G pleine. On est clairement. Ouais. Bon bah encore Vat, c'est fini. Nous partons vers... Déjà on va boire un petit café froid parce que là il fait trop chaud et qu'on a besoin de café. Et après on a 45 minutes de trajet pour aller au prochain temple qui s'appelle le Lady Temple. Je sais plus comment il s'appelle en cambodgien. C'est genre le temple des femmes ou le temple de la fortune, car femme et fortune sont synonymes en khmer. Je vous apprends des choses, voilà. Donc celui-là il est un peu loin, donc on met genre 45 minutes à y aller après avoir pris un petit déj. Et après on revient vers ici, vers le centre du site. Et on fait 3 temples et après c'est fini la journée. Je pense qu'on aura fini vers 11h30 midi à peu près. Parce que là, clairement il est 8h du mat, même pas. Les gars, il y a plein de singes, c'est la première fois qu'on en voit. Yes, monkey. Non, par contre, ne t'arrête pas devant, j'ai très peur. Ah, il y a des petits bébés. Oh non, les bébés. Oh non, les bébés par contre sont... Mais même lui il est trop chou, regarde sa tête frère. Par contre. Oula, lui il fait peur. Ouais, Oula, le daron il fait flipper. Oh non, Oh non, les bébés. Oula, oula, oula. Oula. Ah non, ça me fait trop peur, j'aime pas. il s'emboule. Nous voilà dans un petit restaurant. Notre tuk-tuk nous a déposé pour qu'on prenne un petit déj. Mais ils nous ont mis dans la salle la plus moche de tout le resto, alors qu'il y avait plein d'autres salles. Donc voilà, on va se prendre un petit déj, petit café et on est reparti pour le temple qui est à 45 minutes d'ici. Retour ici, encore 3 temples. Il reste plein de choses à faire. Bon, après un trajet plutôt long quand même, nous sommes arrivés au temple des femmes. Lady Temple. Et on rentre par là. Les couleurs sont vraiment différentes. Bonjour. Il y a un petit concert improvisé derrière le temple. C'est qui ces petites vaches là? Et tu dois le... Ça se trouve en saison mouillée ici il y a de l'eau. Et là en fait il devait clairement y avoir de l'eau parce que sur le plan c'est ce qu'il y avait d'indiqué, mais là du coup tout est sec. Mais c'est quand même très beau. Et la végétation autour est ouf aussi. Site du temple, il y a aussi une expo de photos, je crois, qu'on est en train de chercher. On va aller voir. Mais on se disait, c'est quand même, ce qui est quand même chiant quand tu te lèves aussitôt, c'est qu'après t'es quand même explosé pour le reste des temples. Enfin, à la limite, ce matin ça allait parce qu'on venait de se lever et tout, t'as pas encore la fatigue, mais après quand ça retombe, bah t'es pas du tout concentré sur ce que tu regardes, quand t'es un peu en mode en train de marcher comme ça, de errer. Et tu vois, t'es pas bien concentré et je pense que tu savoures quand même beaucoup moins que quand t'as bien dormi et que tu t'es pas levé tôt. Donc je pense que c'est trop stylé de voir le lever de soleil, mais je pense que tu ne savoures quand même pas assez tes temples. Demain on fera les couchers du soleil et on se lèvera plus tard et tout, on aura bien dormi. Donc je pense que ce sera aussi pas mal. Je pense que le coucher du soleil c'est une bonne alternative aussi. Voilà. En gros il nous explique comment étaient les trucs avant que ce soit des ruines, pour qu'on se rende compte de ce qui reste par rapport à ce qu'il y avait. C'est pas mal. Et là il nous explique comment ils ont tout retrouvé. Bon, on s'est acheté un souvenir trop beau avec Hugo, c'est genre une représentation de Ganesha. En gros, Ganesha c'était celui que j'avais préféré parce que c'est un peu pareil que mon tatouage là, les Karpkoi. C'est genre la représentation de genre franchir les étapes. Et du coup, on en a trouvé un trop beau, une petite statue. Enfin, petite en fait, elle est quand même grosse. Et on l'a acheté. Bon, nous voilà repartis dans l'autre sens. Il nous reste 3 temples. 6 temples pour faire à l'arbre. Sur le site principal, donc là on était tout à l'heure. Et après, c'est ciao. On rentre au bercail,
Regardez l'arbre qui sort de ce temple, je trouve ça incroyable. C'est trop stylé. C'est incroyablement stylé. On est là. C'est vraiment incroyablement stylé quand même. Photo? Regardez les racines de ces arbres les gars. Regardez la grosseur que ça tient sur le toit. Bon les gars, là, on a fait un énorme temple où genre tous les arbres ont repris le contrôle de la nature et genre montent à travers, enfin genre les racines montent sur les toits, dans le temple, à travers les toitures, genre c'est vraiment incroyable. Et à l'unanimité, c'est notre temple préféré pour l'instant. Il est vraiment trop stylé. En plus, il est hyper grand. Et genre, c'est ouf parce que t'as des endroits genre complètement en ruine et d'autres où c'est hyper bien conservé. Enfin, c'est ouf. Il était trop beau. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous, en regardant les vidéos, vous êtes en mode ok, c'est un temple, ok, et vous vous rendez pas compte de la grandeur des bails et tout. Et genre, enfin, vraiment, comment c'est imposant, c'est trop stylé. Mais vraiment, c'est ouf. Regardez comment il est tout en hauteur celui-ci. Vous voyez vos exercices à la salle là, ouais, escalier, je sais pas quoi. Nous on a bien pire ici hein. Parce qu'il fait 40 degrés, on meurt. Mais wesh, le genou monte à la poitrine. Ceci est le dernier temple de la journée, qui a l'air trop beau. Surtout la végétation autour est vraiment trop belle je trouve. Regardez ça. Toute beauté. Une vibe du marais de Shrek dans ce temple. Qu'est-ce qu'on en dit? Tu ressens l'énergie? Oui, Gaël Garcia Diazel fait ça dans ses vidéos. Comme la dame qui baisse les lumières, mais avec des... Non, je te jure. Non, c'est vrai, tu ressens l'énergie. Mais notamment. Oh, il est agréable, c'est stable à faire un câlin en plus. Il est doux. Petit bisou. On dirait des hiéroglyphes. Bon, on a fini notre journée encore. Notre visite des temples. Vraiment, c'était incroyable. Moi, j'ai préféré toute cette journée à l'autre. Que des temples de ouf, en plus, qu'ils se ressemblent tous pas les uns avec les autres. Et voilà. Et là, on a demandé à Bala de nous déposer directement au resto. Et les gars, c'est ça. En fait, le kilomètre, il est 13 heures. Non, on a fait 13 heures et on a fait autant de kilomètres que pendant la hike dans la Syrie. C'est pas la même intensité parce que là, genre, on fait des pauses, on repart, machin. Mais quand même, c'est énorme, on n'a pas mangé. On n'a pas mangé depuis ce matin, donc là, on l'a bien, on a mangé italien. L'italien qui a l'air trop bon. La pasta, la pizza, la bruschetta, la mozzarella della burrata, della cucina italiana. Formaggio. Elle est italienne, normalement celle qui est italienne. Nous sommes arrivés à notre restaurant, on a commandé un plat de pâtes chacun plus des entrées. Parce qu'on a trop faim. Et ça, c'est un coca bien frais chacal. Et ça, quand on veut plus de la chaud. C'est vraiment jouissif là. Nous commençons par un caviar d'aubergine qu'on adore. Vous allez goûter avec du pain pita qui a l'air trop bon aussi. Le pain, il est énorme. Hugo il a pris des toasts de guacamole avec un peu de parmesan par-dessus qui sont hyper bons. Et Nono elle a pris des petits roulés au fromage comme ça en brie. Qui ont l'air aussi hyper bons. Ah ouais? Bon, les Italiens en sueur sont des carbonara à la crème, je suis navrée. En plus, tu seras moqué d'eux tout à l'heure avec mais elles ont l'air incroyables, ils sont hyper bons. Et moi ce que j'adore c'est ça. Le petit œuf avec le poivre en plus là. Ça c'est oui. Bon bah on a bien mangé et bien bu. Et là c'est l'heure de la sieste au bord de la piscine. Et de chiller. On est allé chez le tatoueur, ce fut un échec. Il avait l'air plutôt concerné, il nous a sorti des petits dessins et tout. Et à la fin genre 100 balles pour 2 tatouages pour Hugo, sachant que c'est des mini tatouages genre de 5 cm max.
Après, il lui a dit 120. Après, il lui a dit 100, mais c'est quand même genre hyper cher. Enfin, c'est plus cher qu'en France, nous, quand on se fait tatouer, donc clairement chiant, genre. Et pour moi, un mini truc sur le doigt, il m'a dit 30. On est un peu en mode flemme de dépenser autant. Donc on verra, soit on en trouvera un autre, soit tant pis. On est rentré cet après-midi du tatoueur qui nous a déçus. On est monté en haut. On s'est posé dans le lit. On s'est endormi en à peu près 3 minutes, je pense. Du coup, on a dormi genre 1h30. Et après, on est descendu à la piscine. On a chillé un peu. Moi, j'ai grave avancé sur mon montage de vidéo. Et voilà. Et là, il est temps de repartir faire le petit sport dans la chambre, se préparer. Et ce soir, je pense qu'on va aller manger au marché de nuit. Enfin, il y a plusieurs marchés. Il y a un marché de nuit, il y a un marché le long de la rive, de la rivière. Donc, on va voir où est-ce qu'on grignote. Et après, je pense qu'on va sortir un peu boire des verres. Parce que demain, on part qu'à 14h30 pour faire les temples. Donc, on peut se permettre de se coucher un peu plus tard ce soir. Regardez, vu que j'ai mis Mario, j'ai dit à Nono, il faut mettre Luigi. Mario et Luigi. Nous partons désormais visiter le marché de nuit. Le marché de nuit, comme dans toutes les villes, de tous les pays, de toutes les destinations, de toutes les régions, de toutes les provinces, de tous les endroits que nous faisons. Et on va manger en même temps des petites choses du marché de nuit. Et ensuite, nous irons boire une bière au Wonders ou autre part. Bonne soirée à tous. Regardez ce que je me suis acheté. Je me suis acheté une petite bague avec un P pour Poppy. Putain, vous allez rien voir une fois de plus. Elle est trop mignonne, j'adore. Bon, encore une fois, j'espère que c'est du silver. Et si ça en est pas, bah, je le verrai rapidement. Mais en tout cas, je la trouve trop belle. Je suis trop contente. C'est parti! On ne sait pas ce que c'est censé être, mais en tout cas, on sait ce que ça représente. C'est très bizarre. À vous dans les commentaires. Pensez-vous que c'est une baguette de sorcier? À quoi ça sert? Ou c'est la baguette de Harry Potter? On a pris encore de l'espèce de pâte de riz où dedans ils ont mis genre des épinards et c'est frit. C'est trop bon. Vraiment. Nous sommes arrivés dans un petit resto ce soir, très mignon. Désolée. Et je vais goûter un plat que je n'ai pas encore goûté, j'avais vu plusieurs fois sur des cartes. C'est le pineapple curry. Moi j'adore l'ananas salé pendant les plats salés. Donc je vais goûter ça avec du tofu. Après, on a tous goûté des nouveaux plats. Après, eux, ils ont pris genre de la viande avec des cashew nuts et du riz. Soso et Hugo, ils ont pris poulet et Nono, elle a pris bœuf. Voici le pineapple curry with tofu avec un petit peu de riz. Très bien. Bon, bah, on a bien mangé et là, on retourne à l'hôtel boire des petites bières. Il est actuellement 13h, on s'est levé 10h30 ce matin. On n'a pas fait grand chose, on est resté dans la chambre, on a fait notre sport. Hugo et Nono ils sont descendus à la piscine, on est resté dans la chambre. Moi j'ai fait grave du montage, on a bien avancé. Je me sens pas archi bien, j'ai genre mal au ventre, nausée et tout. Donc là je vais descendre à la piscine, manger un peu genre du riz, ça va me faire du bien. Et cet après-midi, on part pour les temples et du coup on part à 14h30. Comme ça nous laisse le temps de faire le coucher de soleil. Et voilà, c'est parti. Bon, après avoir mangé banane et riz, j'ai encore très mal au ventre. Ça va pas trop, j'ai pris des médocs. Je sais pas si c'est un truc que j'ai mangé ou une insolation d'hier. Mais j'espère que ça va passer. Parce que là on part pour les temples et on va clairement rester sous la chaleur jusqu'à ce soir. Notre chauffeur Falan n'est pas là aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a, il est busy, bref, il a pas pu venir. C'est un autre chauffeur qui nous a pris. Monsieur Lynn, et il nous emmène à Bayonne. Là on est dans un temple.
En fait, on est dans un endroit, genre c'est un grand carré avec plein de temples regroupés qu'on peut en faire à pied, on peut en faire plusieurs. Regardez, il y a plein de singes. Oh non, mais ils froncent les sourcils, ils me font trop peur. J'ai vraiment hyper peur des singes, j'ai peur qu'ils me volent mes trucs et qu'ils me mordent et qu'ils me griffent. Ok les gars, là je suis en train d'aller aux toilettes. Quand je vous dis que je me chie dessus, il y a un nombre de singes autour de moi. Horrible. Mais vous savez pourquoi on a aussi peur? C'est pas pour rien. Les gars, il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. En vrai, ils sont trop mignons, j'adore les animaux, mais ils me font tellement peur. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ils me font hyper peur parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires de gens qu'on a rencontrés, genre de vraies histoires, et des histoires qu'on a vues de gens qu'on connaît pas, d'agressions de singes, mais genre horribles, enfin vraiment horribles, qui se font mordre, qui se font taper dessus, qui se font griffer, et en plus, il y en a plein qui ont la rage, vraiment. Qui te volent tes trucs, enfin c'est horrible. J'ai trop peur. Par contre c'est trop mignon, il leur donne des grosses gamelles d'eau comme ça pour qu'ils puissent boire. Bon les gars, je fais ma retour. Sans me faire agresser, je marche tranquillement, je ne les regarde pas dans les yeux. J'ai trop peur. Bref, c'est parti, là on a 4 temples à visiter. Les bébés sont tellement mignons, j'aimerais tellement qu'ils soient genre gentils et que je puisse les prendre dans mes bras. Je suis désolée en fait, je panique, non? Je panique. Je panique la mère. Bref, là on a plein de temples à visiter, donc il y en a 1, 2, 3, 4, je crois qu'on peut faire à pied. Et je sais pas s'il y en a d'autres dans Bayonne où on devra... Bayonne. Ça me fume de dire Bayonne, on dirait vraiment Bayonne, genre les fêtes de Bayonne, Biarritz. Et je crois que dans Bayonne, il y en a peut-être d'autres qu'on doit faire en tuk-tuk, mais pour l'instant, c'est à pied. Sans se faire tuer par les singes. C'est parti. C'est parti pour le premier temple, qui est un peu en hauteur comme ça. Le bassin. En gros, je sais pas si vous allez comprendre, mais en fait, on nous a dit il y a un Bouddha couché, et en fait, on était en mode il est où le Bouddha, il est où le Bouddha? Et en fait, il a été genre construit dans la pierre du temple. Je sais pas si vous arrivez à déceler en fait que genre là, il y a la tête du Bouddha, là, il y a son épaule, et après, ça descend comme ça, et ça fait la courbe de son corps. C'est le Bouddha couché, je vous mettrai la photo du Bouddha, et je sais pas si vous allez réussir à le voir dans le temple. Mais je pense qu'avant, il y avait beaucoup plus de détails et que maintenant, il n'y a plus rien. Mais en fait, on arrive à déceler ses courbes. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Ah, donc ici, c'est pas un temple, c'est une terrasse hyper grande comme ça. Ça s'appelle Elephant Terrace. Ici, le temple principal de Bayonne. Et là, je sais pas si vous voyez, dans chaque pilier, enfin dans chaque truc, il y a une tête de Bouddha. C'est trop stylé. Je pense que vous allez pas voir, je vous montrerai de plus près. Est-ce que vous voyez des têtes dans des trucs? Ce tombeau sera votre tombeau. Ici, il y a un petit truc pour prier, avec plein de moines là-bas. Pour aller voir le coucher de soleil sur le dernier temple. C'est notre dernier temple de Angkor. Des petits trucs à boire, petit coca bien frais. Et il y a un monde de ouf parce que déjà je pense qu'il y a plein de gens qui vont voir le coucher de soleil. Et en plus notre driver il nous a dit que comme c'était le nouvel an, parce qu'aujourd'hui c'est le nouvel an, c'est la fête de l'eau, tout le monde va se lancer de l'eau dessus. Et que bah voilà, c'est la fête quoi ici. Et bah il y aurait encore plus de monde qui allait voir le coucher de soleil. Donc allons voir ça. L'entrée du temple devait être là avant. Mais après, il y a tout un truc à monter, genre comme une petite montagne, ils ont fait un chemin autour pour arriver en haut du temple. Je pense que la vue va être pas mal du tout. Bon, ce qui est con là, c'est que le soleil est complètement dans les nuages, donc on ne le voit pas. Mais peut-être que ça va faire quand même une belle lumière, on ne sait jamais. Par contre, il y a un monde, les gars. C'est chaud. Il faut imaginer avec un ciel bien dégagé sans nuages, ça doit être tellement beau. Le coucher de soleil sur l'eau là-bas au loin.
Et du coup, c'est un peu loupé. Mais c'est pas grave. Le temple est quand même stylé, mais il y a 1000 fois trop de monde. Yeah. Nono a succombé pour un petit bao, ça faisait longtemps. Mais là, je pense qu'ils sont faits ici. Hein. Bon, et bien, c'est sur cette voie que je vous dis que encore, c'est chat. C'est fini. C'était trop beau, on a trop aimé. Les murs étaient trop bien. Ouais, tous les jours étaient différents, mais trop bien à leur façon. Juste trop dommage qu'on n'ait pas vu un beau coucher de soleil, donc finalement, on va tout avoir. Et voilà, là on rentre à l'hôtel. Et ce soir, c'est le nouvel an à 10h. Et ils font la fête de l'eau où ils se bombardent d'eau avec des pistolets et tout dans la rue. Donc ça va être cool, on va aller voir ça. Bon les gars, on se fait défoncer sur la route en tout cas parce que les gens commencent déjà à arroser de partout. Sonia est trempée, enfin ça se voit pas mais genre en fait tout est mouillé, tout son être est mouillé genre. Enfin stop, on se fait défoncer par les gens sur les côtés de la route. Je vais essayer de vous cacher des gens. Regardez tous les gens là. Regardez tous ces gens, tous ces fous là. Ils sont tous des énormes pistolets à eau. Juste les routes sont trempées, genre. Ouais, vraiment la route. On dirait qu'il y a eu un orage genre. Qu'est-ce qu'il faut? Mais lui, Il n'y a pas à balancer des casseroles comme ça. c'est hyper dangereux pour les mecs. Mais deux. Non. Lui il a un jet carrément. Bon, après c'est bouché, peut-être posé un peu. Peut-être très mal au ventre. Donc il y a moyen que je mange pas ce soir et que j'attende que mon ventre digère déjà toute la merde qu'il est en train de digérer parce que là, je sens ça me travaille. Bref, on est paré pour aller dehors et se faire défoncer. On est habillé tout en noir avec des brassières et tout. On a pris les trucs d'hôtel pour pas qu'ils soient mouillés. Et rien d'autre, clairement. Et voilà. On va sortir voir ce que ça donne, peut-être aller du coup au resto. On a succombé et on a payé 15$ ça là. Et vous êtes prêts? On en a pris un là. On en a pris Lui faut que tu te venges sur lui là. Il y a un bon 2. Ah, il est en relance. Du coup on en a pris 2 pour 4, parce que quand même c'est très cher. Donc vraiment on va les jeter à la fin de la Ouais, semaine. vraiment. Non, on va les donner à On va les donner à des gens. On va les donner. Bon avec Noémie on a pris des petits quand même. Parce qu'on pouvait pas être désarmé face à autant de bordel genre. C'est parti. Le truc. Les gens ne se rendent même pas compte que je leur en mets, genre ah non, not fresh. Putain, ils mettent des glaçons. Les gens ils mettent des glaçons dans l'eau, j'ai trop le seum. Mais bats-toi, Tilly, bats-toi. Ah, je me fais défoncer. Je crois que les enfants c'est vraiment le plus beau jour de l'année pour eux. Mais oui, là, les gars, ils sont Waouh. Là c'est chaud de passer là. Faut viser les couilles. Ah, c'est froid. Regarde une claque dans les yeux, ça me fait trop mal. Ça me défonce l'œil. Toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu crèves. Toi tu crèves, la nuit. Ok, attends, me pense. On a arrêté au 7-Eleven pour acheter à manger, prendre des bières. Et il y a un monde de ouf et en fait avec la clim on a hyper froid. On avait trouvé un endroit là pour défoncer les gens d'en haut, mais on n'a pas le droit, on repart. Bon les gars j'avais trop mal aux yeux, du coup je me suis acheté ça. Parce qu'avec le talc et l'eau ça rentre dans les yeux, ça défonce, ça pique. J'ai abandonné les autres. Je suis en train de rentrer parce que j'ai toujours archi mal au ventre et là je commence à avoir vraiment très froid avec l'eau. J'ai pas envie de me rajouter un truc, donc je rentre. Franchement, je me fais péter le cul alors que je suis sans défense, j'ai trop le seum. C'était vraiment en pick-up, genre. Je peux pas. Ah, ça te défonce les yeux. Par contre, il y a une énorme mauvaise nouvelle dans cette soirée. J'ai perdu
Mario. Mario s'est fait têche, mais c'était sûr que j'allais le perdre, c'était sûr. C'est pas grave, à la place je vais mettre le Père Noël. Bref, en tout cas je voulais dire que franchement les Cambodgiens c'est genre un énorme coup de cœur, genre c'est un énorme coup de cœur, c'est les gens les plus gentils, les plus bienveillants que j'ai jamais vus, les plus souriants. Genre vraiment je suis choquée, genre vraiment. En plus ils sont trop beaux gosses, genre il y a plein de beaux gosses. Ils sont parfaits ou quoi? Et du coup ils me mettent des tags sur le visage et ils me font des caresses en me disant genre Happy New Year. Et il faut que je regarde la définition sur internet, mais je crois que c'est un peu un truc de bénédiction, enfin genre de pureté et tout. Ça a l'air trop chou. Bref, voilà comment je suis partie. Voilà comment je reviens. Toujours avec les petits blazers ici. Leur nouvelle année elle est incroyable. Tout le monde est jovial, il n'y a personne qui fout la merde. Enfin, c'est ce que je me disais tout à l'heure avec Noémie, genre tu fais ça en France, enfin, je suis désolée hein, mais c'est sûr que ça part en couille. Enfin genre, je fais ça en France, il y a des débordements, des gens qui volent dans les magasins, les gens peuvent pas laisser leur magasin ouvert, enfin genre, c'est sûr que ça fait de la merde genre. De toute façon, n'importe quel rassemblement en France, il y a toujours des débordements. Là, il n'y a rien, tout le monde a son magasin ouvert, enfin genre, tout est clean. Les gens ils rentrent pas dans les magasins, les papis et les mamies qui passent, genre elles sont toutes sèches, personne leur fait du mal, il y a des gens qui jouent dans la rue, de la musique, enfin genre, tout est beau. Il n'y a pas de gens qui foutent la merde comme en France. Bref, donc je vais me rincer de tout ça. J'ai trop froid, il va me foutre sous la couette. À toutes. On s'est levé à 9h40 puisque Noémie était de bonne humeur alors qu'elle est rentrée à 6h par nous ne savons quel moyen. En gros, hier, moi je suis rentrée tôt. J'ai entendu Hugo rentrer, j'ai pas entendu Sonia rentrer. J'ai entendu Noémie rentrer, genre, il faisait jour. Et eux trois ne savent pas ce qu'ils ont fait de leur soirée. Moi je sais très bien ce que Enfin non, à part Hugo, lui ça va, il est rentré en premier. Après Sonia est rentrée, elle nous a raconté sa soirée, en vrai elle s'en rappelle plutôt bien. Mais elle est restée genre 1h30 toute seule. Et Noémie est vraiment restée genre de 1h du matin à 6h du matin seule. Et on ne sait pas ce qu'elle a fait. On pense qu'elle s'est quand même endormie genre dans un bar et qu'après elle s'est réveillée et qu'elle est rentrée. Mais bref. Et du coup on s'est levé. Et on a faim, enfin genre moi j'ai faim. Là j'ai encore hyper mal au ventre, j'ai passé une nuit de merde et tout. Et du coup je suis dans le mal et je me dis bah faut que je mange du riz et tout, j'ai les dalles. On va commander. Et genre on attend genre 1h30 notre commande. Vraiment 1h30 ce n'est pas une blague. Pour qu'ils nous disent au final ah j'avais oublié ton plat. Donc j'ai pété un câble contre eux. Et j'ai commandé sur Grab. Première fois d'ailleurs qu'on commande sur Grab, on va voir si c'est bien. Il y a un truc aussi, c'est quand on y est retourné, ils nous ont dit mais oui mais non, il n'y a plus de poulet. Ouais, on arrive et ils nous disent en fait il n'y a plus de poulet donc on peut pas faire votre commande donc on va devoir aller acheter du poulet pour faire votre commande. J'étais en mode bah non c'est trop tard en fait. Le poulet est arrivé. Ensuite le poulet est arrivé, ils ont dit ah en fait c'est bon le poulet est arrivé, on a juste fait les sandwichs mais on a oublié le loc-lac, donc ce que moi j'avais commandé. Donc je suis en mode vas-y, cancel le truc c'est pas grave, je vais commander. Enfin c'est pas grave si j'avais trop la haine. Et donc j'ai commandé sur Grab. Donc vraiment là j'ai trop le seum, j'ai hyper mal au ventre, j'ai des crampes, mon ventre gargouille, c'est horrible. Donc j'espère que c'est pas une bactérie ou un truc et que ça va passer dans la journée. Mais bref du coup cette journée n'est pas très productive quoi. Je regarde disparaître. Et voilà. Déjà ça c'est en route. Déjà ça c'est en route. Non. Et le nouvel an continue, du coup c'est pendant 3 jours, donc là tous les soirs pendant 3 jours il y a les batailles d'eau d'hier, donc j'espère que ce soir je pourrai plus profiter parce que hier soir c'était chiant, j'ai dû rentrer tôt et tout. Donc là j'espère que ça ira mieux. On verra. Allez, à toutes. Et du coup on part demain, faut qu'on prenne notre transfert pour demain. Et on voulait aller un peu se balader et tout, mais du coup aujourd'hui c'est journée tranquille, donc je pense qu'on va prendre un transfert demain en fin de journée, comme ça on aura le temps et de chiller et peut-être de faire un peu plus de trucs demain quoi, parce que là on n'a rien foutu. Allez à toutes. Ils sont trop, ils ont mis un petit bouillon à côté, mais genre comment on boit? Merde. Comment on boit le bouillon? Ils font un trou, genre là ils arrachent avec leurs dents et ils boivent. Sérieux? Ouais. Ça me fume. J'ai vu un mec dans la main. C'est trop bien, en plus ça me faire du bien le bouillon. C'est galère là-bas. Je le fous dans une bouteille. Et voilà, ça a l'air trop bon, ça sent trop bon. J'ai mis 10 minutes à me faire manger alors que dans l'autre truc, ça c'est le tien. Ils ont clairement mis 1h30 à ne rien faire. Oui. Ça va être bon. Bon bah les gars, ça fut une journée très peu constructive puisque on est resté, enfin moi personnellement je suis restée toute la journée dans le lit. J'ai dormi cet après-midi, en vrai ça m'a quand même fait du bien mais je me sens pas encore au top de ma forme. J'ai encore mal au ventre, je suis un peu faiblarde.
Je pense clairement qu'il y a un truc qui est archi mal passé et que mon corps se combat pour le digérer et que je suis pas ouf. Donc j'ai décidé de ne pas sortir ce soir. Et en vrai, ça me vraiment saoule de ouf. Parce que c'est incroyable, clairement. Enfin, hier, j'ai trop kiffé le Nouvel An, mais en fait, ça m'a trop frustrée de genre pas pouvoir kiffer autant parce que je me sens mal, j'ai des crampes de ouf au ventre, je me sens pas ouf, je peux pas boire, je peux rien faire, donc je suis pas au même truc que les autres parce que les autres forcément ils profitent plus. Donc du coup genre ça m'a trop saoulé, j'ai pas envie d'être encore une fois méga frustrée parce qu'en vrai c'était tellement stylé que genre là si je sors pour encore une fois ne pas pouvoir profiter autant que j'aimerais, bah autant juste ne pas sortir et du coup dormir et être bien demain et repartir d'aplomb. Surtout que demain on a un transfert donc voilà, mais en vrai ça me saoule de ouf, j'aimerais bien être mieux, ça tombe un peu mal. Mais c'est la vie, on ne choisit pas, hein. De toute façon en voyage on est souvent mal à des moments où on n'aimerait pas. De toute façon, qui aimerait être mal dans tous les cas. Donc bref, trop chiant. Du coup, bah voilà. Du coup, je vais rester bien tranquille ici. Peut-être. Bon, bah du coup, Hugo hier n'a pas pris la caméra parce qu'il avait la flemme de se la trimballer. Donc vous n'aurez pas d'autres vidéos de ce beau Nouvel An, mais ce n'est pas grave. Bref, on s'est levé ce matin à 10h30. Là, on a check out puisque on part cet après-midi. Et moi, je ne vais toujours pas mieux ce matin. J'ai toujours cette petite tourista, je pense, qui est là. Donc, je vais aller à la pharmacie essayer de prendre des antibiotiques puisque là, je pense que clairement, c'est une bactérie et j'ai pas envie que ça s'empire. Donc voilà. Donc là, on va à la pharmacie, on va retirer de l'argent. Et ensuite, on va aller se poser à la piscine et grignoter un truc. Juste regardez cette pizza. Genre une pizza normale et les contours de la pâte, genre la pâte, dedans il y a des knackis et du fromage. Qui a inventé ça? Je sais pas, mais c'est un génie. Hyper bon. Ah, j'ai fait donc les petits fried rice, les petits trucs. Sonia, t'as pas mangé tes légumes? Tu manges tes légumes. Et moi, du coup, j'ai juste mangé du riz. Blanc. J'ai mis un peu de ketchup. Comme quand j'étais malade, quand j'étais petite, ma mère me faisait du riz blanc avec du ketchup et un peu de fromage râpé. Bon, les gars, Sonia a envie de vomir. Noémie a envie de vomir. Moi, j'ai une énorme chiasse. Et Hugo, ça va. Un peu batraque. Là, on vient d'écrire dans le carnet pendant genre une demi-heure parce qu'on avait 5 jours de retard. Et on a fini de manger. Et là, très important, je vais nettoyer mes clips qui sont complètement dégueulasses. Et après, je vais remettre un sapin de Noël parce que j'ai perdu le Mario, j'ai trop le seum. Voilà, et après on va se chauffer à faire des petites longueurs dans la piscine avec lui. Bon, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Noémie, elle dort là. Et Hugo et moi on se chauffe à aller faire des petites longueurs dans la piscine pendant une demi-heure. Et dans une heure, il faut qu'on parte d'ici pour aller choper notre bus. Et on a 3 heures de bus jusqu'à Battambang. On a trop la flemme. Bon, c'est un au revoir pour cette petite hôtel. C'est un au revoir pour une piscine que nous n'allons pas retrouver d'aussitôt parce qu'on n'a pas de piscine dans les prochains logements. Donc ça va être la chaleur. Et voilà, et là on prend notre petit tuk-tuk pour aller à la bus station et prendre un van de 3 heures, sachant que Sonia est grave dans le mal et que moi aussi. Donc ça va être vraiment un méga transfert super cool. On a hâte. Bon, avec une demi-heure de retard, nous voilà dans le bus pour Battambang. Et on a 3 heures de route en espérant que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez, Siem Reap, c'est ciao. Siem Reap et les temples d'Angkor bien sûr, c'est ciao.